Vous allez voir les scènes coupées du film. En fait, c'est pas vraiment des scènes totalement inédites. Elles ne sont pas toutes inédites. Il y en a une partie inédite, mais elles sont toutes en tout cas issues du premier montage du film. Je précise que ces scènes sont issues de la copie de travail, donc l'image n'est pas de très bonne qualité et il n'y a pas d'effets spéciaux. Donc en même temps, c'est intéressant. Vous allez voir de quel matériel on est parti pour arriver à l'image finale. Au départ, cette scène devait se raccorder au tennis. On s'est rendu compte très vite qu'il fallait raccrocher la scène du fourgon et la scène où Nat et le Doberman torturent un peu le convoyeur, parce qu'il fallait poser le personnage du Doberman et que la scène du fourgon ne suffisait pas, c'était qu'une scène d'action. Vous verrez que là, dans ce premier montage, il manquait plein d'explosions qu'on n'avait pas encore intégrées, tournées et mis avec les effets spéciaux. Ça paraît très brut de décoffrage. En tout cas, voilà la scène. Putain, t'as vu ça? Entre! Elle est bonne. Ensuite, il y a une autre scène qui est bien entendu la suite, c'est-à-dire que normalement, puisqu'on passait du fourgon au tennis, on finissait aussi du tennis et on revenait sur le fourgon avec le convoyeur. Et donc le raccord était prévu avec une fin de scène où Moustique lançait son sac énervé et le sac retombait dans le fourgon, c'était le sac c'était l'argent de la banque et c'est ça, comme ça que commençait la deuxième partie de la scène du fourgon. Étant donné que tout ça a été déplacé, la fin de la scène n'était plus utile et donc ça a été coupé. Tiens! Là pour ta balle! Et s'il y en a qui sont clients, j'en ai encore pour leur pif. Qu'est-ce qui te prend, toi? Ce qui me prend? Il me prend que je suis pas mûr pour l'hospice. Voilà ce qui me prend. Ras-le-bol de la campagne. S'il y en a un qui s'appelait, tant mieux. Je leur laisse tout entière. Les vaches, le tennis, le golf, toute cette merde. Quand même, les charries, leur pu blesser mon chat, ce con, là. Quoi? Comme on raccordait pas effectivement du tennis au commissariat, on avait une petite scène pour ça où Lefebvre continue à faire des photos. Lefebvre qui faisait des photos déjà sur le tennis, il faisait des photos du gang qui attendait. Et en fait, on devait faire une série de photos arrêtées à la fin de la séquence sur Pitbull qui joue avec son chien. Cette photo devait raccorder au commissariat. La caméra reculée, on était dans le commissariat. Ce qui explique le petit problème qui est qu'on finit sur la photo, enfin, je ne sais pas si vous l'avez noté, mais on finit sur une photo de Moustique et après dans le commissariat, toutes les photos qui sont affichées, il y en a peu finalement du tennis. Il y en a qui sont issues de cette scène-là. Donc là, on voit effectivement ce que certains peuvent dire. On voit une erreur en fait. On voit, on appelle ça une scorie. Tiens! Là pour ta balle! Et s'il y en a qui sont clients, j'en ai encore pour leur pif. Putain, ça me fait chier de travailler à côté d'une équipe de nazis, je te jure, ça me fait vraiment chier. Achète des boules caisses. Il y a très peu de changements dans le commissariat. Le commissariat, c'est toute l'arrivée de Tchéky, la mise en duel un petit peu de Doberman et de Christini. À la fin de la scène, on avait un petit peu rajouté déjà la tension entre les deux groupes, entre le groupe des policiers, disons, de Claude Arec et de Christini, et avec Baumann qui crachait sur les photos du Doberman et qui nous permettait un raccord de fin qui nous amenait au terrain vague. Comme encore une fois, toutes les séquences ont bougé, on l'a coupé. Il y a une réplique qu'a trouvé d'ailleurs le comédien Pascal Demolon qui fait Lefebvre, qui a trouvé Je l'aime pas en parlant de Baumann, que je trouvais très bien et très juste, donc la voilà. T'es sur la touche, Christini. À l'IGS, les plaintes contre toi, ils en font des colonnes pour soutenir les plafonds. Alors tu retournes jouer à la Gestapo dans ton placard et tu nous laisses bosser, ok? Ok, commissaire.
Dans l'arrivée du Doberman dans la casse, il y a eu 2 petites modifications. La mort te guette. Que le Doberman faisait un clin d'œil à Nat pour qu'elle lance le couteau sur Manu. À travers cette petite scène, ça nous permettait de voir son tatouage sur l'épaule et surtout de voir qu'elle avait un couteau dans le dos. Finalement, il fallait qu'on dynamise un peu cette scène, donc pour accélérer un petit peu la scène, on a coupé ce morceau. Il y avait un très long plan séquence dont moi j'étais finalement assez fier, qui était même coupé dans le premier montage un petit peu, mais dont vous allez voir la deuxième partie. Et là vous allez comprendre en revenant dans la scène du film qu'on a vraiment trituré cette scène. Le moteur était que le Doberman devait arriver et dire voilà maintenant il faut que tu t'occupes de ça. Il fallait qu'il tout de suite il aille vers Sonia et qu'il tout de suite il installe l'idée qu'il est venu pour quelque chose, pour préparer un coup. Et il y a aussi un petit bout à la fin du plan séquence qu'on a coupé, c'est que le Doberman était un peu agressif par rapport à Nat. Nat était un peu jalouse parce qu'il y avait un truc avec Sonia, elle avait une petite crise de jalousie. Et le Doberman a joué agressif, ça c'était de ma faute. C'est moi qui l'ai un petit peu demandé et je me suis rendu compte que le Doberman devait être vraiment au-dessus de ça et pas rentrer dans ces histoires-là. Vous allez boire une bière dans le frigo. Voilà, comme ça. Là, Ouais. voilà. On a juste le couteau là, comme ça. Ma soeur, hein, ma soeur, qui belle ma soeur. Ma petite soeur. Wow. Ma mouflette, ma mouflette. Hé Manu, qu'est-ce que tu fais là? Arrête de la péter comme ça, là, de couper les couilles, c'est ça que tu veux? Mais c'est ma soeur. C'est ma soeur. Justement. C'est quoi ces dons là? Regarde ça, on dirait Vaison la romaine. J'ai pas le temps de m'en occuper. J'attends de les avoir toutes péraves pour m'en faire greffer des neuves. En Suisse. Alors, comment ça va la vie? Il n'y a pas assez de filles. Y'a pas assez de filles. Pas assez de filles. Salut champion. Lâche-moi, toi, tu me Y'a saoules. pas assez de filles. C'était quoi ce coup-ci? Un fourgon? J'aime bien braquer les fourgons. C'est en plein air. On respire. Alors, dormeur, ça va bien? Ouais. Arrête, super. Putain Manu. On baisait puis t'avais pas de bite. Pompier. Tu me compresses la corvette. Putain, Yann, tu fais chier là. Pourquoi tu travailles pas avec des poubelles de temps en temps? Je sais pas moi. Pour la légende. La légende. Je m'en bats les couilles de la légende, moi. Rien à foutre. Hé, Manu, Quoi? tu la vends pas, hein? Non. Non mais oh! Ah. Tu la vends pas? Non. Tiens, viens voir. Tu penses à moi? Je pense tout le temps à toi, champion. Arrête avec ta jalousie. Passe-moi le sac plutôt. Non, déballe pas. Dans cette séquence au départ, il y avait un plan, quand l'abbé repeignait le plafond, il y avait des taches sur le plafond, et en fait ça envoyait l'abbé vers un flashback, et ça lui rappelait certaines taches de sang qu'il a eues dans son enfance sur le mur, ça lui rappelait sa mère, et cette scène était importante pour nous à un moment donné, avec Joël Houssin, parce qu'on pensais qu'il était difficile pour le spectateur de comprendre le personnage de l'abbé. On avait fait une scène qui était très bien, dont moi j'étais très content avec Isabelle Jambreau qui jouait la mère qui est une très bonne comédienne. Cette partie-là de la scène a été coupée, les flashbacks de l'abbé, parce qu'on s'est rendu compte au final que le spectateur ne se posait pas de questions sur l'abbé, que le film était suffisamment stylisé et non réaliste pour qu'on l'accepte comme ça. On devrait peut-être mettre un répondeur pour s'il appelle pendant qu'on fait des sports à la con, là. T'as raison. Comme il appelle jamais, ça nous évitera d'attendre pour rien. Pourquoi tu repeins? On se casse dans 3 jours. Espèce de c'est le diable. Tu comprends? C'est le diable. Oh! Pourquoi tu repeins, putain? C'est curieux ces taches. À chaque fois que la peinture sèche, elles réapparaissent. Oh, c'est de la dope, ta peinture, hein. Faut que t'en remets plus. Faut que t'en remets plus. Bah ouais, faut que t'en remets plus. Faut que t'en remets plus. Mais t'as été à l'école jusqu'où, toi?
Jusqu'au bout de la rue et je t'emmerde. Fais chier, toi. Je t'encule, toi, avec ton école de chiottes, curé de mes couilles, là. Excuse-moi. Ça va. Là, vous allez raccorder à la fin de la scène telle qu'elle est dans le film, et vous allez voir qu'en fait, on ne passait pas sur le Doberman qui arrive dans le terrain vague de Léo et Manu, mais on continuait la scène. Voilà le petit raccord qui manque. Putain. Ça me fait flipper, toutes ces traces. Il y en a plein le plafond au-dessus de mon plumard. Ça se trouve, genre dans la piole des gosses. Ils font chier, hein. Pourquoi ils vont pas flinguer les mecs qui leur pourrissent la vie? C'est vrai, ça? C'est le manque de foi qui rend fou les hommes. Manque de foi. C'est le manque de pognon, ouais. Qu'est-ce que tu fous? Je vais apprendre à connaître les cartes, plus tard on trichera tous les deux. Complètement taré. J'habite avec 2 tarés. Allô? Là, c'est encore une toute petite chose. À la fin, l'abbé dit ça sent le sapin dans le film, et en fait, il dit ça sent le sapin, et il y avait un petit flashback où on revoit la mer. Donc, qui était une petite impro d'ailleurs, totale, sur le tournage. C'était pas monté comme ça au final, on l'a fait encore un petit peu plus essentiel, on a fait tomber quelques plans. Le souffle de la roquette. Putain. Ça a l'air chiadé ton truc. Waouh. C'est beau. C'est Noël. Alors va bien. Ça sent le sapin. Très bien. Oui, allô, Claude Arec, j'écoute. C'est une scène où Sonia monte dans la Lamborghini. C'est vrai qu'on avait fait quelque chose d'un petit peu lent, où on avait un rapport entre Sonia et la voiture qui était intéressant, un peu sexuel. Enfin, il y avait quelque chose que moi j'aime bien. Ceci dit, vu le rythme de la scène d'un coup très lent, c'est une scène qui ne collait pas du tout, fallait que le film accélère, donc on l'a énormément coupé. C'est une réplique avec Marc Duré qui nous a longtemps fait rire parce qu'on s'est souvent trompé, on l'a changé. Dans le commissariat, il y a Christini qui dit à Bauman, quand Bauman lui dit et si c'est Mickey arrive à crever le dob, et Christini répond ils ont une chance sur combien à ton avis? Voilà la réponse de Bauman et voilà même le début de la poursuite en voiture. Les petits Mickey de Claude Arec, je leur pisse au cul, on revient sur le terrain toi et moi comme avant. Sauf si les Mickey arrivent à crever le dob. Ils ont une chance sur combien à ton avis? Quand c'est en dessous de 0, j'arrive plus à compter. Ils vont jamais accepter qu'ils vont nous varier quoi, nous? Hein? Hein? Eh? On va savoir ça tout de suite. Des pervenches? Putain, je buterais bien une pervenche, ça doit être top. Eh. Tout à l'heure, tu restes avec moi, ok? Hein? Ok, ça va, ça va. Putain. Oh ouais, j'ai mal au cœur là. Putain de sale. Non mais t'as besoin de rouler comme ça. Une petite anecdote sur cette scène-là, c'est que quand on tournait en rond en fait dans cette scène-là, et quand ils ont fait les sons seuls, c'est-à-dire qu'il y avait pour les crissements de pneus simplement, la voiture s'est fait un tout droit, et il n'y a pas eu de blessés, mais
C'est dommage, on n'a même pas l'image. C'est très expérimental. Dans la séquence où Monica est en train de braquer dans la première attaque de banque, il y a un type qui est là debout avec un chien qui la regarde, qui sourit, qui s'en va. C'était le gardien de l'immeuble où j'habitais avant, une personne fort sympathique. Dans un petit peu n'importe quoi très intéressant, il y avait quelque chose. Il y a deux histoires drôles dans cette scène. C'est que, en fait, François, sans qu'on s'en rende compte, François Levental qui joue Léo, il mâchait pendant le reste du tournage. Or, dans cette scène, il dit qu'il a arrêté de prendre du chewing-gum. Et donc, du coup, il doit ouvrir sa bouche, bien montrer qu'il prend pas de chewing-gum. Vous verrez aussi qu'il y a un plan dans cette scène que j'ai mis à la toute fin du film. C'est le dernier plan avant le générique, c'est le rire de Manu, qui était destiné en fait à être à cet endroit-là. Donc, c'est intéressant de voir comme les plans peuvent se balader. T'as vu, Massiste? Boum, 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 la banque. Tu l'as appelé Massiste? C'est marrant. Quand j'étais môme, j'adorais les films de Massiste. J'ai toutes les cassettes. Ah, c'était bien, ouais. C'est con qu'on n'en fait plus. Oh, ça va péter le tampon, son truc, là. Bon, évidemment, elle, ça peut pas lui arriver. T'as pas un chewing-gum, là? Ah non, j'ai arrêté le chewing-gum. T'as arrêté le chewing-gum? J'ai arrêté. Ah. Le chewing-gum, j'en prenais des tonnes quand j'ai arrêté de fumer. Ça me foutait la chiasse. Alors j'ai arrêté aussi. Je me demande ce qu'ils foutent dans leur chewing-gum. Ouais, c'est des saloperies pour remplacer le sucre. Ça te nique l'intestin, dégueulasse. T'as qu'à prendre du vrai sucre. Ah ouais? Comme Manu? T'as vu les dents qu'il a? Ouais, c'est sûr. Là, c'est une petite scénette entre le Doberman et Nat la Gitane. Ça se passe dans la banque. Et en fait, Nat devait déclencher trop tôt, faire une fausse manip, et la mèche devait se déclencher. Et le Doberman devait réussir à enlever la mèche au dernier moment. On a tourné ça un peu vite et on n'arrivait pas, je pense, à bien le comprendre. Je pense que je me suis trompé, j'aurais dû faire un petit insert où on comprenne que la mèche allait arriver au bout. Et donc, comme j'avais fait qu'un seul plan, je vous livre le plan entier. Vous allez voir qu'on l'a coupé en plusieurs bouts. On se séquentera plus tard, ok? C'est un long plan séquence. Pour la couper parce qu'il fallait aussi que le film avance. Et ce qui se disait finalement n'était pas assez important, donc on l'a raccourci. Je vous laisse le plan entier, bien entendu, c'est en langage des signes. Donc c'est à vous de deviner ce qui se dit. Mais je crois que on peut deviner. Moi j'avais oublié, j'ai un petit peu redeviné. Grosso modo, est-ce qu'on va laisser nos potes à l'intérieur ou pas? Est-ce que tu as peur de la mort? C'est les seules pistes que je vous donne. Voyez le plan en entier. Ce plan séquence est déjà coupé dans le montage que vous allez voir. Il manque même des phrases de dialogue, donc c'est un montage un peu bancal que vous allez voir, mais voilà, c'est un petit truc en plus. Vous verrez, vous allez voir d'ailleurs le point de montage qu'on a pris, puisque je finis par le début de la scène telle qu'elle est montée dans le film. Terminé. Eh, je m'excuse, hein, mais un cul, c'est un cul. Hé! Ça ne vous gêne pas d'exposer vos turpitudes devant un homme de foi? Quoi? Zarma, l'homme de foi. De Pigalle à Tangier, on l'appelle la langue.
Eh, c'est quoi ça? C'est quoi ce truc-là? C'est Monica qui essaie d'apprendre à Pitbull le langage des signes. Donc elle continue à donner des cours. C'était drôle parce que Pitbull était défoncé et que c'était un dialogue de sourds. Cette scène-là d'un coup paraissait décalée parce que Pitbull n'avait pas envie de rigoler et d'apprendre le langage des signes vu que son chien était mort. Je sais pas. Une mouette! Une mouette! Oh, je comprends rien dans ton truc là, c'est trop compliqué. Qu'est-ce qu'elle a dit là? Dis, tu es trop défoncé pour apprendre. Moi, je sais pas. Cette scène a été coupée, c'est au mixage que je l'ai coupée. C'est-à-dire, je me suis rendu compte au mixage que l'attention des assistantes du mixage, qui était soutenue jusque-là dans le film, elle tombait sur cette scène-là. Et donc, en plein mixage, on est reparti au montage, juste enlever la scène et raccorder. Donc, c'était vraiment la scène que j'ai vraiment. Le dernier plan, la dernière scène que j'ai coupée, c'était quand même un gros morceau. Je m'étais jamais posé la question de la couper parce qu'elle me paraissait essentielle. En fait, elle n'était pas. 3 banques de suite, putain. Les autres, je comprends, ils sont carbonisés de la tête, mais toi, bordel, 3 banques sur le même boulevard. Eh, j'arrivais pas à choisir. Et t'avais tout pour réussir. Les bars, les jeux, les putes, le racket, tout. Tu serais devenu un parrain comme ton père voulait. Allez, arrête. Mon père est suspendu en tôle pour attachement fiscal, tu crois que ça me fait rêver, ça? Tu crois pas que tu devrais te mettre au vert un peu? Je peux pas. Quand je m'arrête, j'ai peur. Tu tires trop sur la chance, fils. Ça pourra pas durer toujours. T'oublies juste un détail. Moi, j'ai le pédigré de la mort. Tueur de flic. Tu crois qu'ils vont me lâcher avec ça? Tu crois qu'ils vont me laisser partir comme ça? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Que je me refasse une gueule, que je me retrouve des nouveaux frappes? J'allais m'enterrer dans un bled tranquille et quand je suis bien là, en train de kiffer, les filles qui viennent et boum, boum, ils me shootent? Hein? C'est ça que tu veux? Oh! Ta vision de mon avenir, c'est un cauchemar, Joe. Tu préfères la fuite en avant? Moi, j'ai l'impression d'avancer, ça m'empêche de tiédir. Comme tout champagne. Cette scène, elle résume bien aussi le travail, l'énorme travail qu'a fait ma monteuse Bénédicte Brunet. Ah, merde! Yann! Ma vie! Yann! J'ai pris une balle dans la tête! Cette scène, c'est l'assaut de la police, c'est le clou du film. Pour moi, c'était la grande scène, the scène d'action. Là, la version que vous voyez là ne fait en fait que 40 secondes de plus que celle qui est montée dans le film. Je voulais vous la montrer parce que je trouve qu'elle illustre bien le travail qu'a fait ma monteuse Bénédicte Brunet. Parce qu'après avoir fait le choix des prises ensemble et discuté de l'architecture générale de la séquence, moi j'étais en tournage, puisque le montage se passait pendant le tournage, et j'ai donc quasiment, petit bout par petit bout, disons, découvert la scène telle que vous le voyez. Je voulais montrer cette scène parce que c'était vraiment un beau morceau de montage. La scène a été normalement montée sur de la musique et on n'a pas eu les droits finalement de cette musique, donc vous l'entendez muette. Dans les différences qu'il y a entre les deux versions et moi, ce qui m'a poussé à demander de resserrer réellement la scène, c'est uniquement une question de resserrer l'action dans le temps. Parce qu'on installait finalement un petit peu trop chaque action et que ça devenait quelque chose pour moi qui était de montrer et qui était purement dans ces cas-là un petit peu de la pyrotechnie, du beau montage et même des effets de caméra. Mais que l'action dans la scène elle-même n'avançait pas assez vite. Elle avait un petit aspect répétitif, notamment quand le Doberman descendait, remontait derrière le bar. Je crois qu'il le faisait quelquefois de trop. En voyant la scène telle que un petit peu brute de décoffrage, vous verrez qu'il y a eu beaucoup de rajouts en numérique, d'impact, et notamment de balles traçantes. Le Dob est absolument pas mis en danger dans la scène, ça c'était un problème flagrant, et c'est Maguff eux-mêmes qui ont proposé des balles traçantes. Et du coup, je trouve qu'on a énormément gagné sur la mise en danger du Doberman.
il y a des choses qui ont disparu dans le montage. Par exemple, il y avait un petit hommage à Die Hard quand le Doberman, vers la fin de la scène, n'a plus que 2 balles. Donc il en met 2 dans son revolver et prend une roquette, et une est pour le déclenchement de la roquette, et la deuxième, il la loge dans le crâne du policier survivant du massacre, qui était la clôture de la scène. Je précise que le policier était joué par Christophe Maratier, qui était l'armurier du film. Ah, c'est cool! Aussi, vous pouvez voir effectivement en entendant un petit peu les sons de balles qui sont uniquement les sons de coups de feu et d'ambiance qui sont uniquement ceux issus de direct de son témoin. Vous verrez tout le travail aussi d'architecture sonore qu'a fait Richard Shore, le sound designer du film, qui a fait un gros travail sur cette scène parce que c'est très difficile de faire une scène où il y a beaucoup de coups de feu et pas détruire les oreilles du spectateur. Vous verrez qu'on a trouvé un système pour baisser les coups de feu, les rendre plus sourds et faire que la scène passait un petit peu d'un point de vue subjectif, intériorisé du Doberman vers la fin qui se concentre. Et tout ça est bien entendu fait aussi avec le mixage de Dominique Henka. Mais avec quoi ils tirent ces enfoirés? Les bouchers portent pas de brassard. On n'est pas assez nombreux là, il faut rameuter du monde. J'appelle le préfet. Donc voilà une scène brute de décoffrage que vous avez vue et que vous pouvez comparer parce que l'autre, je pense, c'est quand même bien plus efficace. Ton cerveau plein les murs. Putain. Ils sont tous défoncés, ces connards. Dans cette scène, Claude Arec se prenait donc encore une mandale, c'était la 2e ou la 3e, je sais plus dans le film. Il y avait un running gag avec le nombre de coups que ce pauvre Claude Arec se prenait sur la tête. On a coupé ce petit bout qui dépassait un petit peu, on n'en a pas senti la nécessité. Mais là, ça amène à un truc que je ne sais pas si vous l'avez perçu, mais je vous le dis juste pour le plaisir de l'avoir mis. C'est dans le film en fait, ce que je vais vous montrer n'est pas quelque chose de coupé. Mais je vous le montre pour que vous le voyez, c'est que Claude Arec, quand après Tchéky complètement explosé, le menace de donner un coup de poing or qu'il a Nat dans la voiture, Claude Arec met la main sur la tête. C'est-à-dire que c'est tellement pris de coups qu'il va croire qu'il va s'en prendre encore un autre. Donc voilà, c'était un petit running gag. Pas beaucoup de gens l'ont noté, donc je vous le dis comme ça, parce que moi ça m'avait amusé de le faire. Moi j'adore voir ces suppléments dans les films, parce que je me rends compte que même les plus grands réalisateurs, et c'est surtout quand je vois des grands réalisateurs que j'admire, et je vois des scènes coupées, et je me dis même eux ils ont vraiment pas la science infuse. Et c'est vrai qu'au montage on découvre des fois des choses sur la logique des scènes qu'on n'a pas vues au scénario et qui sont pourtant évidentes. Moi j'en ai fait beaucoup, il y en a beaucoup, j'ai fait beaucoup d'erreurs et donc il y a beaucoup de choses coupées et donc voilà, c'est pour ça que je vous ai montré.